Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle vidéo de la semaine, vidéo Squid Game, mais avant ça, nous sommes le 1er janvier 2025. Je vous souhaite bien évidemment une très belle année, de l'amour, de l'argent, beaucoup d'argent, et surtout beaucoup d'énergie, puisque cette année, il y aura énormément de séries à traiter et à suivre, mais rassurez-vous, j'ai la solution. On commence l'année en fanfare avec mon partenaire de chaîne Oli, qui soutient maintenant la chaîne depuis 1 an et demi, et qui sponsorise cette vidéo. Oli, c'est une marque qui, avec ses boissons, permettent de pallier aux boissons beaucoup trop sucrées des grandes surfaces. J'en consomme maintenant depuis 1 an et demi, vous avez la gamme Iced Tea, pleine de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Vous avez la gamme Énergie, sans taurine et avec de la New Caf qui permet de durer plus longtemps sans post-crash caféine. La gamme Hydration qui est parfaite pour vos séances de sport puisqu'elles sont pleines d'électrolytes. Toutes ces boissons sont sans sucre, sans conservateur, et si vous avez des légers doutes concernant les produits, sur leur site, vous avez toutes les valeurs nutritionnelles. Vous prenez un petit shaker, vous mettez 500 ml d'eau, une petite scoop, vous secouez et c'est prêt. Si tu as envie de découvrir la marque mais tu ne sais pas sur quel goût t'orienter, alors rassure-toi, il existe les packs découvertes. Dans le pack découverte, tu pourras t'orienter sur Iced Tea, Hydration ou Énergie, ou même les trois. En ce moment, Oli propose une nouvelle gamme, les milkshakes. Et oui, il y a vanille, noisette et banane. Et la petite particularité, c'est que ça ne se mélange pas avec de l'eau, mais avec du lait. Le lait végétal convient aussi. Ils sont onctueux, sans sucre, plein de vitamines, ce qui permet de vous faire une petite boisson réconfortante pour l'hiver. Si tu veux tester et que c'est ta première commande, utilise le code GRIME5 pour avoir 5 € de remise. Et si tu as l'habitude de commander chez Oli, utilise mon code GRIME, ce qui va te permettre d'avoir 10% de réduction. Merci à Oli qui soutiennent la chaîne, et merci à vous, car c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer d'exister. Nous, on est maintenant parti pour l'explication de la scène post-générique de Squid Game saison 2. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ou de vous abonner si la chaîne vous intéresse. C'est parti. Avant de parler de la scène post-générique, revenons rapidement sur les événements qui la précèdent, afin de mieux comprendre son contexte. Dans cette saison 2, qui se déroule 3 ans après le 33e Squid Game, une année s'écoule dans le final de saison 1 et 2 ans en début de saison 2, Seong, avec l'aide de son ancien usurier, Monsieur Kim, et de ses hommes, traque sans relâche le recruteur pour obtenir des informations sur le maître du jeu. Ils finissent par se retrouver et le recruteur décide de jouer avec lui au jeu de la roulette russe. Dans un échange intense, porté par 2 acteurs monstrueux, le recruteur, avant de mourir, révèle qu'il possède une carte dans la poche de sa veste. Cette carte conduit à une fête, où le maître du jeu est présent. Seong s'y rend, accompagné de Jun-ho, le policier et frère du maître du jeu, qui les avait infiltrés pendant la saison 1. Pour rappel, Jun-ho est le petit frère de In-ho, actuellement le maître du jeu des Squid Game. Pardonnez-moi pour la prononciation des prénoms, mais c'est pas toujours facile. In-ho, ancien policier, a remporté le 28e Squid Game en 2015. Il est également le frère adoptif de Jun-ho. À un moment donné de leur vie, le maître du jeu a donné un de ses reins pour sauver son petit frère, renforçant leur lien malgré leur statut de frère adoptif. Cependant, il a lui-même traversé des épreuves difficiles. Il a perdu sa femme à cause d'une maladie et n'a rien pu faire pour la sauver. Cette tragédie a profondément marqué leur mère, qui s'en est toujours voulu de ne pas pu avoir aidé sa belle-fille. Pour tenter de sauver sa femme malade, il aurait accepté un pot de vin, ce qui lui a coûté son emploi de policier. Cette perte a fini par le pousser à participer au jeu. Plus tard, il raconte une autre version de son histoire à Seong, mais je consacrerai une vidéo entière à ce sujet. Je voulais simplement vous rappeler ces détails qui me semblaient essentiels pour mieux comprendre son parcours. Sur place, il monte dans une limousine et discute directement avec ce dernier. Seong demande à retourner dans les jeux, ce que le maître du jeu accepte, mais non sans arrière-pensée. Malheureusement, Frontman, conscient que Seong prépare un plan pour faire tomber l'organisation, décide de s'infiltrer lui-même dans les jeux. Il se fait passer pour un autre joueur, Young-il, et devient le numéro 1. C'est à partir du moment où Seong a fait demi-tour dans l'aéroport que le maître du jeu a compris qu'il deviendrait un problème et a donc décidé lui aussi de prendre les devants. Il place des hommes à l'extérieur, comme le capitaine Park, qui empêche Jun-ho, son petit frère, de retrouver l'île depuis 2 ans. Encore une autre petite parenthèse, mais le capitaine Park est un personnage très important dans cette saison 2. Après que Jun-ho ait été blessé par balle par son frère et soit tombé d'une falaise, Park l'a secouru, gagnant ainsi sa confiance. Cependant, il est révélé plus tard que Park travaille en réalité pour le maître du jeu. Pendant 2 ans, il a délibérément entravé les efforts de Jun-ho pour localiser l'île où se déroulent les jeux. Son petit jeu est mis en lumière lorsqu'il est surpris en train de saboter des drones de surveillance utilisés pour repérer l'île, allant jusqu'à tuer un mercenaire qui avait découvert cette trahison. Dans l'épisode 3, nous voyons que le maître du jeu gère totalement son plan. Il va même jusqu'à découvrir la dent contenant un émetteur dans la bouche de Seong, prouvant qu'il surveille ses moindres faits et gestes. Toujours vigilant, il garde un œil sur Seong, le manipulant,
pour s'assurer qu'il ne puisse compromettre ses plans. Sans se rendre compte du double jeu de numéro 1, Seong parvient à former une équipe avec lui et d'autres joueurs. Ensemble, ils avancent dans les épreuves et remportent plusieurs jeux. Cependant, le maître du jeu a toujours une longueur d'avance, connaissant parfaitement les règles et les stratégies nécessaires pour contrôler le déroulement des événements. Lors d'une scène marquante, après une bagarre dans les toilettes, RIP Thanos, les joueurs réalisent qu'ils peuvent se tuer entre eux pour augmenter la cagnotte. Seong parvient à convaincre un petit groupe que le véritable ennemi n'est pas les autres joueurs, mais bien les responsables des jeux, et lorsque les émeutes éclatent dans le dortoir, Seong et son groupe se cachent, et par la suite feront semblant d'être morts, n'émergeant que lorsque les gardes interviennent. Ils réussissent à prendre les armes et à tuer plusieurs gardes, à l'exception du superviseur qu'ils utilisent pour se rendre à la salle de contrôle. Cependant, leur soulèvement échoue. Les soldats ouvrent le feu en chemin et le groupe se retrouve à court de munitions. Deo, chargé de récupérer des munitions dans le dortoir, ne revient pas, paralysé par une crise de panique. Frontman trahit alors Seong, tuant 2 joueurs dans le dos. Certains membres du groupe qui se rendent sont également exécutés, mais je pense que 246 est encore vivant. Je vous expliquerai ça dans une autre théorie. Finalement, Seong est capturé, et In-woo, de son vrai prénom, de nouveau masqué en tant que frontman, confronte Seong et lui demande si tout cela en valait la peine, avant de tuer froidement son meilleur ami. La saison 2, ou la partie 1 de saison 2 pour ceux qui préfèrent, se termine ainsi. Mais la série nous offre une petite scène post-générique qui annonce un prochain jeu redoutable. Dans la scène post-générique, on voit 3 participants, les numéros 96, 100 et 353. Ils entrent dans une nouvelle salle de jeu. Ils se retrouvent face à la célèbre poupée géante, Young-hee, la fameuse poupée du jeu 1, 2, 3 Soleil. Cependant, une nouveauté attire l'attention. Une seconde poupée, cette fois masculine, placée en face de Young-hee. Cette nouvelle poupée est probablement Cheol-soo, présenté comme le petit ami de Young-hee, comme l'avait mentionné plus tôt le créateur de la série. La présence de ces 2 poupées suggère que le jeu 1, 2, 3 Soleil pourrait être revisité pour devenir encore plus dangereux pour les participants. Cette évolution montre que les organisateurs des jeux continuent de modifier les épreuves pour les rendre toujours plus redoutables. Après la révolte menée par Seong et son groupe, le maître du jeu chercherait à punir les participants restants en augmentant la difficulté des épreuves. Bien que certains joueurs aient été innocents ou en retrait lors de la révolte, le maître du jeu pourrait utiliser ces nouvelles règles pour tourmenter Seong, en le forçant à regarder les derniers participants mourir impuissants. Avec ce passage, nous savons que les jeux vont continuer pour les derniers participants. En revanche, nous ne savons pas encore ce que Frontman fera de Seong, et qu'adviendra-t-il de Jun-ho, toujours à l'extérieur, manipulé par le capitaine Park. Tant de questions sans réponse qui arriveront dans la saison 3, toujours prévue pour 2025.